Bonjour Henri, bonjour Christine. Bonjour Henri, bonjour Lucille. Bonjour Lucille. Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Henri avec Christine comme support télépathe. Donc Henri, dis-nous ce qui te pose souci et ce qu'on vient. Alors, bon, j'ai pris quelques notes parce que j'ai oublié beaucoup de choses et ça me revient à chaque session j'écoute d'autres sessions, j'ai des affaires qui me reviennent. Parce que bon, très jeune, j'avais beaucoup de problèmes ORL, des problèmes dentaires et j'avais eu bien sûr les amygdales et tout ça à la maison où j'avais très mauvais souvenirs. Et mon père, il est décédé à mes 10 ans. Et en fin de compte, j'ai oublié, je n'ai plus de mémoire avant mes 10 ans pratiquement. Pratiquement plus. Ok. Juste deux choses, on va dire. J'ai une chose quand même, je crois que c'est peut-être après mes 5 ans ou 7 ans, je ne sais pas. À chaque fois que j'allais me coucher, je tournoyais dans un grand, comme un entonnoir où j'étais collé à la paroi et je tournais. Et au final, dans le bas ou en face, je ne me rappelle plus, c'est parce que il y avait une lumière blanche, une petite lumière blanche, mais j'ai jamais le souvenir d'être passé de l'autre côté. Si j'avais une explication pour ça, ce Donc phénomène-là. ça, ça a duré de quand à quand, Après enfin? plusieurs nuits, hein, je sais pas, j'avais peut-être 5 ans, 7 ans, je ne sais pas. D'accord, tu étais petit, quoi. Donc un Ouais. tourbillon noir et une lumière. C'est Ok. pas noir, ça tournoyait, il y avait de la lumière dans le. C'est comme un entonnoir, on va dire, et il y avait de la lumière tout autour. Et donc je tournais autour, je tournais autour. Maintenant, je sais pas. Ok. Et vers mes 12 ans, au pensionnat, j'ai eu un gros problème intestinaux. Les intestins se sont bloqués, je n'ai jamais su pourquoi. Un matin, je me suis retrouvé dans un centre hospitalier pour réveil. Vraiment. Et depuis cet âge-là, à peu près les 12 ans, j'ai toujours mal dans la jambe gauche, surtout la hanche. Et j'ai vu beaucoup de kinés, d'ostéo, de médecins, mais bon, c'est toujours latent. Et j'ai Henri, aussi. excuse-moi, il faut quand même que tu t'approches du micro parce que vraiment, même Ah, vous êtes même nos sons à fond, c'est voilà. Essaye de juste porter un peu plus ta voix le temps que tu parles. d'accord. Comme ça, c'est mieux? C'est très bien. D'accord. Et vers mes 30-35 ans, j'avais une sciatique, puis hernie discale. Et l'hernie discale s'était décelée au scanner, mais j'ai jamais voulu faire l'opération. Et bon, ça s'est arrangé grâce à une magnétiseuse, on va dire. Mais il y a une période où je suis allé en une conférence, je ne sais pas si c'est une conférence du père Biondi, je ne sais pas si vous connaissez. Le père Biondi, Biondi? ouais, il parlait de tel arbre chardin Non. à l'époque, mais c'est vieux. Hein. Mhm. Et pendant cette conférence, à un moment donné, je me suis trouvé coupé en deux, mais vraiment comme si on m'avait placé une scie entre ici et je ne pouvais plus bouger. Je n'ai pas compris non plus ce qui s'est passé. J'étais très inquiet. Puis c'est revenu, mais bon, c'est revenu. Et puis parfois la nuit, je sens qu'on me touche les pieds. Je ne sais pas pourquoi. Et une autre nuit, c'était au niveau du cœur. Alors attendez, excusez-moi. Excusez-moi, je vais couper l'enregistrement.
Il y a un petit problème technique. Je D'accord. reviens. On relancera l'enregistrement. À tout de suite. Vas-y. Donc, tu en étais à la Donc, conférence où tu t'as coupé en deux. Oui. pendant les sommeils, souvent j'ai eu des manifestations pendant mes sommeils. Et il y a une nuit, ça m'a fait très peur parce que je sentais comme des forces d'aimant au niveau du cœur. Et je sais pas, à un moment donné, je crois que j'ai voulu enlever, ou je sais pas, j'étais pas. Et, suite à ça, j'ai entendu comme si quelqu'un partait. J'étais dans un sommeil, je dormais, et j'ai entendu quelqu'un qui partait, comme si quelqu'un qui avait un vêtement très ample. Ça, je sais pas ce que ça pourrait être. Puis une autre Mhm. nuit, j'étais poussé dans un escalier, un vieil escalier, qui n'avait rien à voir avec là où j'habitais. Donc, je sais pas beaucoup de Tu dis manifestations. une autre nuit, donc c'est pas un C'était un rêve. autre. Tu marches Ah et non, tu te non, sens non, poussé. c'est pas des rêves. Ok. Donc, Poussé dans j'étais les escaliers. attiré dans des escaliers, voire une cave. Bon. Et vers mes 40 ans, j'avais des douleurs abdominales. Et au final, c'était des calculs rénaux. Et donc, tout ça s'est mal passé parce que j'ai fait une septicémie suite à ça. Et donc là, j'ai été ramené au bloc opératoire et ensuite j'étais dans le coma. Normalement, je ne devais pas revenir parce que comment dire, le responsable de l'AREA avait dit à la mère de mes enfants qu'il ne pouvait plus rien faire. Et, je suis revenu, bon, voilà. Est-ce qu'il y avait encore, il y a beaucoup de choses. Et donc, c'est les calculs, c'était dans le rein gauche. Ok. Et comme j'ai fait beaucoup d'examens par la suite, sur le rein droit, j'ai un kyste assez important. Et à un moment donné aussi, c'était après mes 40 ans, je crois, le soir, quand j'allais me coucher, je voyais souvent des halos de lumière comme si ça partait du front. Les halos de lumière, c'était soit rose, soit bleu, soit mauve, on va dire. Et ça durait un certain temps. Et j'ai jamais eu de réponse à ça non plus. Et, vers mes 60 ans, par contre, c'était pendant le sommeil aussi, une nuit, je me suis fait attaquer par une pieuvre. Moi, j'ai pensé que c'était une pieuvre parce qu'il y avait beaucoup de bras, on va dire. Mhm. Et puis, à un moment donné, j'ai senti qu'elle qu'elle longeait mon bras. Et suite à ça, je l'ai arraché, mais je me suis réveillé en sueur et vraiment mal après ça. Je n'ai pas très bien compris non plus. Quelqu'un me disait que c'était un poulpe. Il y a des interférents qui ressemblent à des poulpes, tout à fait. Ouais, ça me prenait tout le bras comme ça. D'accord. Et j'ai aussi la vision d'une patte, la pince d'un aigle une fois. Et puis, j'ai pas mal d'allergies aussi au pollen, des trucs comme ça, psoriasis de temps en temps. Et des chutes. J'ai fait une chute en escalier extérieur. Et dernièrement, j'ai fait une chute sur des galets, mais comme ça, je suis tombé subitement, sans raison apparente.
Et la mère des enfants, elle était à la fin, enfin, elle était, ça, déjà. Ah, le mot ne vient pas. Qu'est-ce que t'en es où, Elle Henri, était, là? hein, Tu en es où, là? Parce que tu parles plus assez avec, fort. avec la mère de mes enfants, elle était alcoolique, on va dire. D'accord. J'ai subi ça pendant pas mal d'années, jusqu'au moment où j'ai voulu m'en séparer parce que ça devenait trop. Ça me tirait beaucoup vers le bas, on va dire. Ok. Mais elle est décédée il y a 3 ans. Décédée il y a 3 ans. Et elle était bipolaire également. Et Mhm. schizophrène, d'après ce qu'on me. Ah, on peut pas, tu parles à une infirmière psy, là, on peut pas être bipolaire et schizophrène en même temps, ça, ça va pas. Non, c'est elle qui m'avait dit qu'elle était schizophrène avant qu'on se marie. Et c'est en psychiatrie qu'on m'avait dit qu'elle était bipolaire. Ok, bon, bipolaire, donc on va prendre le diagnostic. Ok. Et puis après, bon, j'ai vécu avec une autre personne pendant quelques années. Et subitement, il y a 2 ans, même pas, elle a cassé. Elle a coupé net sans que je puisse m'exprimer ni quoi que ce soit. Ça a été très dur pour moi à ce moment-là. J'ai peur aussi en eau profonde. Je ne me sens pas rassuré, on va dire. Mhm. Et la peur, bien sûr, de m'exprimer en public. Et En eau surtout, profonde, tu parles vraiment si tu es en en, bateau et qu'il en, y a des en, grands fonds. ou même pas en mer, enfin en bord de Quand t'as mer. pas pied, quoi. Voilà. D'accord. Dès que ça devient noir, enfin plus foncé, Ok. je suis inquiet. Et de t'exprimer en public aussi. Et par Ok. contre, je fais de l'hypertension aussi Ok. depuis plusieurs années. J'ai essayé les méthodes douces, j'ai essayé plusieurs méthodes et au final, j'étais contraint à prendre les médicaments. Donc Voilà. traité. Ok. Bon, on a Et, fait le tour? je voudrais bien que vous regardiez un peu dans l'habitation. Enfin, Bien sûr, on va regarder ton lieu d'habitation. j'ai déménagé il y a 1 an et il y a pas mal de craquements, soit dans les meubles, soit dans la cloison. Ok. Enfin, dans les cloisons. Je crois que c'est à peu près tout. Beaucoup de nostalgie et, et beaucoup d'émotivité. J'avais très très jeune, j'avais beaucoup d'émotivité. Ok. Voilà. Euh, Très bien, Henri. voilà. Et C'est ben pas du évident coup, de parler comme ça. De non, parler c'est pas évident. de moi, je vais dire. Voilà. Du coup, je te laisse couper ton micro. Oui. Très bien, merci. Christine, Oui, je compte. oui. Ok. Allez. 3, 2, 1.
Allez, tu vas voir Henri dans la matière. Oui, Tu y es? oui, Ok. Tu le touches? oui, c'est bien lui. C'est bien lui. Eh bien, à partir de ces fréquences, est-ce que quelque chose d'ésotérique attire ton attention? Euh, je le, je le vois avec quelque chose sur la tête, euh, un peu comme un bonnet, mais j'allais dire un bonnet de lutin qui s'étire derrière lui. Très bien. Touche. C'est quoi? Alors, le mot qui me vient, c'est protection. Mhm. C'est les fréquences de qui? Est-ce que ce sont les fréquences de Henri? Non. Ok. Alors, ce n'est Et donc pas Henri qui... à la fin du bonnet, ça fait comme un petit rond. Comme si- D'accord. voilà. Prends le programme de cet implant, du coup, puisque c'est pas Henri qui le crée. Capter l'énergie. Ben oui, tant qu'à faire. Ok. Tu détruis, hein. Tu prends le en hertz et tu donnes, tu fais l'inverse, voilà, tu pulvérises. Et c'est bien accroché, hein. Mhm. Risque pas de le perdre. Ok, j'ai retiré. C'est ok. Ok. Toujours à partir des fréquences de Henri, est-ce que quelque chose attire ton attention? Alors, il a des ailes dans le dos. Ça ressemble à des ailes. Ça ferait penser à des ailes un peu de papillon, mais avec une matière que je connais pas. Touche. Déjà, voilà, c'est bien des ailes, ça disparaît pas. C'est très coloré. Très bien. Est-ce que ce sont les fréquences à Henri? Non, Le programme? c'est lié aux angoisses. Maintenir des angoisses. Ok. Pas pareil, hein, tu détruis. Ok. C'est bon, c'est retiré. Est-ce qu'il y a autre chose? Je regarde. Il y a comme une forme de... Comme si on lui avait enfilé un pantalon assez épais. Ça recouvre tout, à partir du bassin jusqu'aux pieds. Ça recouvre tout. D'accord. Pareil, c'est les fréquences à Henri. Non, Le programme. le programme, c'est empêcher la circulation. De quoi? La circulation au niveau du sang, bloquer la circulation sanguine. Ok. Tu détruis. Ok. C'est bon, tout est retiré. Très bien. Si j'ai bien compris, c'est que ça montait comme un pantalon jusqu'à la taille, on va dire. C'est ça, oui, Jusqu'au jusqu'au bassin. nombril, quoi. Voilà, Oui, tout oui, le c'est ça. bassin, ça Un petit englobait peu en aussi. dessous du Ok. nombril, au niveau de la D'accord. taille. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Je regarde. Il a il a comme des lunettes sur le front, comme des lunettes qu'on a remontées et qu'on essaye de faire tenir sur le front. Ok. Allez, le programme. C'est empêcher qu'il puisse avoir accès à son intuition. Eh ben pareil, on détruit. C'est des belles lunettes noires. C'est bon, j'ai retiré. Ok. Je continue à regarder. Mhm.
Il y a aussi des... Alors, j'ai du mal à le matérialiser. Comme des poids sur les 2 épaules. Comme si on Mhm. voulait qu'ils s'enfoncent dans le sol, qui s'alourdissent. Ok. Eh ben, le programme. Alors, c'est on a le manque de fierté, l'humiliation. Ok. Je continue à regarder, scanner. Alors, j'ai un trou vraiment au niveau des côtes, mais au-dessus du diaphragme. Mhm. Et ça fait comme quelque chose qui partirait à l'infini noir. Quand on regarde, c'est noir. Touche. Oui, c'est toujours pas Henri. Mhm. Programme. Bah, c'est quoi déjà? Procrastination. Ok. Alors, je continue à scanner. Alors, j'ai quelque chose au bas-ventre. C'est comme une bille en métal. Mhm. Le programme. Alors, le programme, c'est l'empêcher d'être sur son territoire. D'être chez lui. Ok. Bien sûr, hein, tu détruis à chaque fois. Hein. Oui, 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 je suis en Ok. train. Ok, c'est retiré. Alors, je refais un tour. Mhm. Je vais être sûre de rien avoir oublié. C'est bon, Ok. il n'y a rien. Bon, très bien. Eh ben, écoute, tu vas donc voir la conscience de Henri. Oui, oui. Alors, que vois-tu? Je vois un cercle en métal euh, bien au-dessus de sa tête. Donc attends, donc tu vois Henri, là, la conscience, tu vois Henri avec un cercle en métal au-dessus de sa tête? Non, au-dessus Ah. de... Non, c'est pas au-dessus d'Henri. C'est quand on monte dans l'espace. Alors moi, je veux savoir si tu vois la conscience de Henri. Oui, Très bien. Elle ressemble à quoi la conscience de Henri? je la sens recroquevillée. D'accord, recroquevillé. Touche pour être sûr qu'on est bien avec Henri? Oui, c'est bien lui. OK. Tu recroquevillé, il y a une silhouette, il y a Comme si elle était rentrée sur elle-même. d'accord. Quelle est la fréquence, donc l'émotion que cette conscience émane le plus là? La peur. OK. Essaye de la solliciter, tu vois? Toc toc, d'amener une Ce réaction. qui me venait, c'était de la sécuriser. Mmh, Voilà, elle se déploie, voilà, je lui envoie des fréquences de sécurité. est-ce qu'elle t'a conscientisé? Est-ce qu'elle t'a Oui, vu?
Oui, elle m'a vu. OK. Est-ce qu'elle s'appelle, comment elle s'appelle? Henri. Très bien. Elle accepte de nous parler? Maintenant, oui. OK. Bon, bah, je vais lui parler alors. Mhm. Je parle à Henri maintenant. Henri, Oui. bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous venez faire? Eh ben, on vient de la part de ta partie physique. Oui. Ça te parle? C'est vague à part que c'est une partie de moi. Oui, c'est ça. Et cette part de toi, elle vit des choses qui ne lui conviennent pas. D'accord. Alors, on vient checker un peu tout ton espace D'accord. pour voir pourquoi cette part de toi crée des choses qui ne lui conviennent pas. Et je peux vous faire confiance? Eh ben, alors tu peux, tu me vois, tu me sens, tu m'entends? Dis-moi. Oui. Oui. Oui, tu me Oui. vois? Oui. Bah, touche-moi et reste à l'extérieur, hein, mais juste tu me touches, tu prends mes intentions. OK, ça me fait drôle parce que j'ai pas l'habitude de faire confiance. Mmh. Bah, tu bien raison. Donc ça va, C'est OK, mais ça me fait drôle. très je comprends. C'est que tu as déjà rencontré des gens qui t'ont pourquoi tu as pas l'habitude de faire confiance? Parce que je me méfie. C'est comme ça, c'est ta nature. C'est ma nature et j'ai peur d'être déçue. Donc je suis sur mes gardes. D'accord. Bon, du coup, on peut un petit peu vérifier ton espace? Oui? Alors, commence par scanner ton corps éthérique là. Scanne-toi vraiment finement et regarde si quelque chose attire ton attention. Non. Rien d'étonnant ou d'amusant ou d'atypique? Je vois juste, un filet de lumière qui m'entoure. Mmh, voilà, par exemple. Ce Oui, filet de lumière, est-ce que oui, c'est toi qui le crée? non, Touche-le. Ah ben non, voilà, c'est tu as pas la moi. réponse. Donc quelqu'un crée Tu dans sais, ça ton me fait esprit. du bien, ça me fait du bien de parler à quelqu'un. Bah tant mieux. Ça me fait du bien de sentir que je peux te faire confiance. Mmh, OK. Ça résonne dans ton corps quelque part ça? Oui, ça me fait vibrer. OK. Est-ce que tu peux te connecter à ta puissance, je vais appeler ça, à la confiance que tu as en toi-même, par exemple? D'accord. OK. C'est bien les 2, tu vois? Toi et les autres en même temps, c'est bien. OK. On en était à ce halo de lumière. Tu m'as dit que c'est Oui. pas toi qui le crée. Non, Touche, c'est les fréquences à qui? c'est De pas les qui? miennes. Dac. Est-ce que c'est les fréquences de l'une de nous 2 là, puisqu'on est 2 avec toi? Non, OK. Bon, donc quelqu'un, à ton insu, sans ton autorisation, crée dans ton espace. c'est ça. Bon, est-ce que ça te convient? Non, parce que ça OK, m'empêche. très bien. Ce halo de lumière, tu vas le retoucher, tu vas avec l'intention de prendre le programme, Le mot qui vient, c'est complot. c'est-à-dire? Comme si, comme si on s'acharnait après moi. Oui, d'accord, oui. Bah, il y a des gens qui s'acharnent après toi donc. Mmh. Tu détruis ce halo de cette fréquence-là, tu l'inverses, tu la détruis. Je suis en train de tout retirer. C'était jusque sous les pieds, Mmh. tout autour. OK. J'ai tout retiré, c'est OK. Très bien. Bon.
Donc tu me dis que tu avais rien dans ton corps, hein? Non, Alors, on va à la chasse? oui. Comment tu te sens? Parce que on est chez toi, donc c'est toi le meneur, hein? Me sens reprendre la vie, revivre. Vas-y, monte tes fréquences, souveraineté, puissance, revivre. Je peux m'expanser. Ouais. Et ben justement, en t'expansant, tu as un regard global chez toi. Oui. Exige que les êtres ou l'être, je ne sais pas, qui sont dans ton espace, se présentent devant toi. OK, alors j'ai quelque chose qui arrive, qui est là d'ailleurs. Hem, alors, ça ressemble, hem, comme à un oiseau, mais comment je vais dire ça? Tu sais déjà, Un touche-le, oiseau, oui, parce que des fois, il ne se présente pas avec sa vraie allure. non, Touche-le en exigeant. Bon, c'est pas un oiseau. voilà. Déjà, la matière, c'était pas des plumes et alors j'ai des flammes qui arrivent maintenant, Oui, mais alors qui attends, et en flammes. l'oiseau, quand tu l'as touché, il s'est présenté C'est devenu comment? du feu. C'est devenu du feu. Du feu? Non, non, sa vraie forme. Et il va pas nous la c'est bon. Tu le tiens, tiens-le par Un ta reptilien. voilà, un reptile. OK. C'est un reptile avec des ailes. D'accord. Il Heu ressemblerait à quoi comme type de reptile? un reptile comme un musguire. OK, OK. Il est sexué? Non. OK. Bon, il est chez toi, tu vas sonder son cerveau. Va voir si on a trouvé beaucoup d'implants sur ta partie physique. En fait, on est, passé d'abord voir toi dans le physique, hein, c'est lui qui nous envoie comme je t'avais dit. Va prendre les réponses, chez le comment il s'appelle le musguire là? Actor. Va prendre les réponses. Est-ce que déjà fait le tour, est-ce qu'il a l'air câblé, intelligent, puissant, d'être le chef, tu vois? Il me paraît pas le chef, il me paraît plutôt être obéir à. D'accord, donc tu le figes, Oui, on va pas perdre faire voilà, on va perdre notre temps avec le menu fretin, hein, et tu exiges tout le monde devant toi. en fait, Tout le monde. j'ai un humanoïde qui est là. Voilà. Tu le touches, hein, aussi. Oui, 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 c'est ça. OK. Tout le monde. Il y a d'autres musguires qui arrivent. D'accord. Il y en a Combien 5. Ils sont 5 en tout. en tout? Touche-les tous vite fait, vérifie que ça soit vraiment ce C'est qu'ils ça, prêtent. c'est ça. Très bien, d'accord. Tous assujettis au À l'humanoïde. OK. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, L'humanoïde, donc tu l'as déjà touché, hein? oui, OK. Comment il s'appelle lui? Buzz. Buzz? Oui, Très bien. Alors, demande-lui si c'est lui qui a mis sur ta partie physique, ce qu'on a trouvé. c'est lui qui a ordonné. OK. C'est-à-dire que les musguires là, ils descendent dans la matière? Oui, OK. Regarde, demande, depuis combien il a combien de lignes de temps? Combien d'incarnations? Dans 162. 162. Oui, Est-ce qu'il choisit tes incarnations? Est-ce qu'il choisissait du coup? oui. OK.
Qu'est-ce qu'il aimait particulièrement prendre, on va dire, sur Henri? Enfin, sur La peur. toi? La peur, les angoisses. Ok. Se nourrir occasionnellement de colère. Des fois de la colère. Ok. Et prendre sa souveraineté. Ah bah ça. Comme si il lui faisait perdre la tête À ta partie physique? à la partie de la enfin oui, physique, parce qu'il y avait les musgirs. Ok. Et comme s'il savait plus où il en était. Tu me parles de toi incarné là? Oui, Ok. Comme s'il sait plus où il en est. c'est ça. Je vais lui demander à ta partie incarnée si ça lui parle. Donc Henri, tu me fais ça, ça te parle? Des fois tu perds la tête? Oui, oui, confirme. Ok. Merci D'accord. Henri. Ouais, tu sais, c'est des menteurs, donc dis-moi, fige leur capacité à tous ces êtres. Tu les figes, tu les suspends dans un temps hors du temps, voilà. C'est bon? C'est bon. Parce que ta partie physique, donc à un certain âge, en fait, donc a une vie avec des expériences, je voudrais que tu vérifies si, petit, tu vois, il a des problèmes ORL, des problèmes dentaires. Est-ce que Et oui, c'est pour le désorienter. c'est pour le désorienter? Oui. Donc c'était une cause ésotérique. Le faire perdre ses repères. D'accord. Les dents aussi? Bon, l'ORL, je comprends, mais les problèmes dentaires? Les problèmes dentaires sont plus une conséquence. D'accord. Le fait de son papa qui est décédé, il avait 10 ans, est-ce que c'est un choix de paramètres choisi par l'humanoïde? Parce qu'il fallait qu'il perde ses repères. C'est toujours l'histoire des repères. OK. D'ailleurs, il a peu de mémoire, hein, il a pas de souvenir d'avant ses 10 ans, tu as ton corps. Mmh. OK. Il a plusieurs phénomènes paranormaux, on va dire, donc à un moment, il voit comme un entonnoir qui tourne. Oui, Il est parce que jeune, comme hein, s'il oui, était avec sur une chaise à bascule, une chaise qui tourne, j'ai pas compris, pardon? comme s'il était sur une chaise qui tourne dans tous les sens. Ah ça, c'était dû aussi donc aux humanoïdes? Oui, Enfin aux Musgirs, mais enfin, avec une lumière au milieu? oui, comme si, là, c'était plus en lien par rapport à la mémoire, C'est-à-dire? pour qu'il perde de la mémoire. Bon, ah d'accord, toujours pour qu'il soit désorienté? C'est ça. Et puis qu'il se rappelle plus, ou en tout cas pas très bien. D'accord. À 12 ans, ses intestins se bloquent? Vraiment, Normalement, il aurait dû y rester là. d'accord. Toujours grâce, enfin si je puis dire aux implants, enfin ésotériques, causes ésotériques, hein? Tout Pas à l fait. bon d'ailleurs depuis, il a gardé une douleur hanche et jambe gauche. Ça, c'était par rapport à ce qu'il avait au niveau du pantalon. D'accord, donc on peut espérer une amélioration. Bon, pendant son sommeil, il ressentait comme des aimants, comme quelque chose de fort qui l'aimante, on va dire. En fait, on venait récupérer de l'énergie, parce que quand il dort, ben, il est inoffensif. Il se défend pas. OK. C'est les mouches-guires qui sont dans la matière ou c'était par les implants qu'il avait ou J'ai pas entendu. c'était par les, musguires qui sont dans la matière à ce moment-là? Et par Cette rapport aux sensation? enfants, C'était les implants? oui, D'accord. Bon, il entend quelqu'un qui quitte, qui s'en va avec un, vêtement très ample à un moment. Je sais pas quel comme âge un il a bruit là. d'aile comme un bruit d'aile aussi, Comme un bruit d'ailes, oui, confirme. OK. C'est qui ça? les musguires. Donc c'est les reptiles qui descendent dans la matière, OK. À un moment, Mmh, il est poussé dans les escaliers. mmh. Bah oui, dommage, hein, s'en est sorti. Eh.
Toujours les musguires? toujours. Mais pourquoi il voulait tuer ta partie physique? Bah, parce que s'il était décédé, ben, on aurait pu récupérer la conscience. Bah, il t'avait déjà un petit peu sous leur coupe, tu vois? Oui, mais comme ça, il repartait dans une boucle. OK. Ah OK, il voulait abréger cette vie-là alors. Mmh mh. Repartir dans une boucle, d'accord. Et il a fait des calculs, ton corps physique a eu des calculs, rénaux, il a avec une septicémie, un coma, c'est vers ses 40 ans? Mmh. Bah, oui, parce qu'en fait, ce qu'on lui demandait, c'était énorme, c'était trop, c'est colossal. OK. Tu veux dire les interférents? Oui, Pourquoi les calculs pour rénaux pousser du à coup? bout, Ouais, pour le pousser à bout, aller jusqu'au bout de ce qu'il pouvait donner. d'accord. Et là, ils se nourrissaient particulièrement de quoi du coup les interférents? De la colère et de la peur, surtout de la peur. Ta partie physique, elle est restée dans le coma, donc les médecins ont dit qu'il aurait dû y passer. Pourquoi il est pas mort? On a dit qu'on pouvait encore s'en servir. Ah, c'est les interférents qui ont décidé? Non, c'est l'humanoïde. C'est l'humanoïde. C'est pas un peu toi la conscience qui a mis un peu d'élan vital là-dedans? Comment? C'est pas toi la conscience qui a mis un petit peu de vitalité là-dedans? Dans cet événement, je parle? J'avais pas envie de partir. Toi, tu avais pas envie de partir. Et l'humanoïde, il voulait garder son jouet encore, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est comme un jouet, comme un pantin. OK, bon maintenant il a un kyste sur le rein droit. Ça, c'est lié aux peurs. OK. Et dans un rêve, il a 60 ans, il se voit attaqué par une pieuvre qui lui mange le bras, enfin qui va sur son bras. C'est Mmh quoi mh. ce rêve? C'est la peur d'être dévoré. Ouais, mais c'est quoi ce rêve? C'est touche dans le rêve. Touche, c'est quoi? Je vois bien la pieuvre. Mmh. Mais touche, qui crée la pieuvre? Est-ce que s'il y a une pieuvre? Est-ce que c'est une création une parabole, une métaphore de toi-même? Comment? Est-ce que c'est une métaphore pour exprimer une peur? Est-ce qu'il y a vraiment une pieuvre? Est-ce que c'est une J'ai illusion? pas Touche. j'ai pas entendu. Cette pieuvre, touche-la. J'ai pas entendu. Ah, Ça a coupé. et là tu m'entends? Oui, Donc je disais cette pieuvre, touche-la. Savoir si c'est, vraiment un je la vois interférent. je la vois vraiment en pieuvre. Quand tu la touches, c'est quoi les infos? Contrôlée, Donc il y a une pieuvre aussi dans ton espace? dans le rêve. Bon, fini le rêve. Regarde ce qui se passe, déroule le temps là, s'il te plaît. La pieuvre disparaît. C'est le mot dévorer qui revient. La peur d'être dévoré. Je sais pas. D'accord. Bah, je sais pas, je vais demander à ta partie physique, si ça lui parle, Ah oui, 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 ben oui, ça lui parle, c'est une peur que d'accord, OK. Bon, bah, je sais pas, de toute façon, on va checker tout ton espace, hein. Mmh. Bon, je peux pas tout non plus checker parce que ça va être, bon, si, il y a pas longtemps, il a glissé sur les galets, sans raison apparente. C'est comme dans les escaliers, on l'a poussé. D'accord, ouais, donc OK. Ses allergies, il fait des allergies, il fait aussi du psoriasis. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Enfin, est-ce qu'ils y sont? Je sais pas. Non, pas spécialement? Non. Bon, bah, de toute façon, le corps avec tout ce qu'il avait, hein, il se défend, hein, c'est un peu normal, OK, avec tous les implants.
Et à un moment, il a fait un rêve, il voit une pince d'aigle, enfin une serre d'aigle. Ça, ça me ramène à l'oiseau tout à l'heure qui s'est transformé. D'accord, donc ouais, il se faisait passer pour un oiseau. Ok. Bon. Ben écoute, tu vas te débarrasser de tous ces êtres, hein? J'ai fait un package Mhm. et j'ai expulsé tout le monde. Très bien, Ça y est, tout le monde bon, est parti. très bien. Alors, comment tu te sens maintenant? Mais moi, je me sens revigorée. Hmm, ça, c'est parfait. On va quand même checker ton espace, d'accord? Ok. Mets la session dans ta main Mhm. et augmente tes fréquences vraiment. Et à chaque étape que tu augmentes, tu te ressens de vraiment dans ton intérieur, à l'infini de tes espaces. Prends le temps et augmente tes fréquences et vraiment finement. Un truc étonnant, marrant, atypique, n'importe quoi qui attire ton attention. Ok. Non, je peux vraiment grandir et c'est... Vas-y, vraiment grandis. À la limite, sans lui faire de mal de ce que le corps qui te prête, de celle qui te prête son corps, voilà, à la limite de ses capacités à elle, s'il te plaît. De toute Ok. façon, à un moment, tu pourras plus grandir, tu me dis, hein. Je veux vraiment que tu sois vraiment attentif, voilà. C'est complètement ok. D'accord, super. Ouais. Reste dans des fréquences hautes et s'il te plaît, tu vas aller à l'origine, juste avant que tu perdes ta souveraineté. D'accord? Ok. Allez, va à l'origine et tu observes ce moment-là. Tu t'observes juste avant de perdre ta souveraineté. Alors, je ressens un grand vent, vraiment puissant. Euh, euh, en fait, je vois un Indien en haut de, en haut d'une montagne, en tout cas un dôme, c'est sûr, avec, comment je vais dire, un- je le dis mal, mais avec un bâton, avec une hampe, avec des Ouais, plumes, avec des décorations. ok. Et Qu'est-ce il que... observe au loin. Il est en plein vent. D'accord. Donc c'est quoi cet Indien? C'est une de tes incarnations? Oui, Très bien. Alors déroule le temps. Moi, je veux savoir à quel moment tu perds ta souveraineté. en fait, il y a quelqu'un qui arrive derrière moi, Mhm. que je n'entends pas, que je ne vois pas, et qui vient me frapper. Mm. Et je tombe la face contre le sol. Ouais, Qui m'a frappé à l'arrière dans mon cou. ok. Ce corps, là, il est mort quand Oui, il tombe? Ah, oui. regarde, la conscience de ce corps, elle sort par quelle partie du corps? Elle sort par l'arrière de la tête. Là où il a reçu le choc? Non, le choc est juste en dessous sur le cou. Ah, ok. C'est Bon, plus au niveau et de l'occiput. ok, je comprends. Très bien. Quand cette conscience du corps sort, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui se présente comme un patriarche et qui lui dit qu'il n'est pas mort et qui Mhm. l'invite à venir avec lui.
OK. Ce patriarche, toi, tu le touches, c'est qui? Ah, c'est pas l'Indien qui était représenté, ça c'est sûr. C'est l'humanoïde. Mmh. Alors passe l'info à cette part de toi, avec les intentions de cet être. C'est OK, c'est fait. Très bien. Du coup, que fait cette part de toi? Elle s'en va. OK, donc personne n'est jamais rentré dans ton espace. Non, Très bien, très bien. Alors reviens ici et maintenant dans l'espace de la session c'est bon, et j'y suis. très bien, et viens au plus près de ta partie physique. C'est bon, j'y suis. Alors, est-ce qu'il y a là quelque chose que tu veux améliorer, transformer, amener? Alors, la confiance en soi, Ouais. l'amour de soi, augmenter aussi les fréquences de sécurité, Mmh. mais sécurité dans le sens sécurité intérieure. OK. J'ai la joie qui vient, vivre la, vivre la vie, mais mettre de la joie dans la vie, dans sa vie. Mmh. C'est bon. OK. Bon, on va aussi checker tout ton espace, physique déjà. Est-ce que tu peux observer le lieu de vie de ta partie physique? Alors, dans la partie physique, à l'angle d'un mur, euh, je vois alors, comme une forme de lampe, mais grillagée. C'est quoi? C'est une araignée? D'accord. Est-ce qu'elle est accrochée à ton corps d'une quelconque manière? Non, Alors, tu vas lui dire gentiment qu'elle retourne chez elle, que sinon tu la pulvérises et s'il te plaît, c'est pour ça qu'on la pulvérise pas, tu regardes par où elle passe. il y a un tout petit trou au Mmh, niveau du plafond, mais dans un angle, mmh. et c'est par là qu'elle passe. Touche ce trou. Je veux savoir c'est la fréquence de qui? C'est pas la fréquence d'Henri, ça c'est sûr. Et c'est comme un portail. Ouais, mais qui l'a créé? Il appartient quoi? C'est que à l'araignée, à la terre, à un reptile? Prends-moi l'ADN du portail, enfin la fréquence, l'ADN fréquentiel du portail. C'est maintenir la peur. D'accord, c'est pas ça que je te demande. Qui a créé ce portail? C'est l'humanoïde. L'ADN? Ah ben voilà. Donc tu le fermes. Ok, je fais partir l'araignée par là. Ah, je crois qu'elle était déjà partie. Non, j'attendais, je l'avais figée. Oui, non, mais elle est pas accrochée à ton corps, on est d'accord? Oui, 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 tout à fait. Oui, bon, il y a un portail, elle est passée, hop, elle dégage et Et tu je refermes le referme. portail, tu le détruis d'ailleurs, hein? Oui, 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 oui. Et je referme Ouais, le trou, le portail. OK. Bon, C'est regarde s'il y a fait. autre très bien, regarde s'il y a autre chose dans l'habitation de ta partie physique, voilà, qui attire ton attention. Non, c'est bon. C'est clean. OK. Alors maintenant, s'il te plaît, tu vas aller dans ton ADN physique. Oui. Tu me dis, voilà, est-ce que quelque chose te paraît étonnant? Non.
Tout est à toi, l'encodage, les séquences? %. OK. Tu peux ressortir de ton ADN. Mhm. C'est fait. OK. Va voir la conscience du corps maintenant. C'est bon. Que vois-tu? Alors, je vois un petit garçon, pardon, avec des cannes de golf. D'accord, des cannes de golf, ouais. Il est avec son petit chariot avec ses cannes de golf dedans. OK. C'est quoi la fréquence qu'il aimait le plus, l'émotion, la fréquence? Ce qui sort, c'est la joie. OK. Tu me permets de lui parler? Oui, Ah bah, allez, je vais lui parler. Je parle à Henri avec ses cannes de golf. Bonjour. bonjour. Tu viens jouer avec moi? Oh, pourquoi pas? Tu joues? Oui, je vais aller sur le parcours. J'aime bien Ah! montrer Pourquoi tu fais ça? parce que j'aime bien, ça me divertit, ça me fait du bien. Puis ça me fait Ah! sortir dehors. J'aime bien être Ça, dehors. tu bien être dehors? Mmh. Pourquoi? Bah, parce que dehors, je suis avec la nature, je suis dans des espaces, des grands espaces, mais en même temps, il y a des bois, il y a de la forêt, enfin, il y a des arbres. Ouais. C'est qu'il y a il y a un dedans? J'aime mieux être dehors. Oui, mais tu me dis: «J'aime mieux être dehors», c'est que des fois tu es dedans? Des fois, je peux être dedans, OK, mais j'aime bien jouer au golf. d'accord, et qui décide du coup? Ben, des fois, c'est moi qui décide parce que j'ai envie de bouger, j'ai envie de m'amuser. Puis il Mmh. y a des fois où on me dit, «Bon allez, va voir dehors». Ah oui, bon. Il y a des fois quelqu'un qui te dit: «Va voir dehors». Oui, OK, et ça te convient? ben, pas complètement. Quand c'est moi qui décide que je vais dehors, ça va. Mmh. Mais quand on me dit d'aller dehors et que j'ai pas forcément envie, ça me plaît pas. Alors pourquoi c'est pas toujours toi qui décides? Regarde. Parce que des fois je suis en colère. Pourquoi? Parce que j'aime pas qu'on me dise ce que j'ai à faire. Oui, mais pourquoi il y a des gens qui te disent ce que tu as à faire? Parce que c'est des grands. Pourquoi tu as des grands, qui te disent ce que tu as à faire? Bah oui, pourquoi? Mmh. En fait, faudrait qu'avant que les grands me disent, bah, ça soit moi qui décide. Bah, déjà, pourquoi tu as des grands dans ton espace? Parce que moi je suis jeune Ben, oui. et puis que je suis obligée de je me soumets quoi. Ah! Pourquoi toi tu te oui, bah, pourquoi tu te soumets? Si tu veux décider, c'est pas la bonne stratégie, hein. Mmh. Pourquoi tu te soumets? Parce que des fois je pense que je sais pas, je manque de confiance. Allez, va voir, pourquoi tu crois que tu sais pas, que tu manques de confiance? J'ai pas l'expérience, je suis petit. Pourquoi tu crois ça de toi? C'est vrai quoi, pourquoi? Pourquoi?
Parce que d'après toi, il faudrait toujours que je décide tout. Qu'est-ce que tu en penses? Va voir plutôt d'après toi-même, à l'intérieur de toi, là. C'est sûr, si c'est moi qui décide, c'est toujours OK. Ben vas-y, expérimente. C'est toi, on est chez toi en fait. Expérimente. Quand c'est toi qui décides toujours de tout, qu'est-ce qui se passe? Je suis content. Ouais, vas-y, ben expérimente quelque chose. Raconte-moi comment tu décides. Bon, bah, je décide de prendre des cannes de golf Mmh. et je vais aller faire mon parcours. Mmh. Et en fait, personne ne peut m'empêcher Ben non. Pourquoi personne peut t'empêcher? parce que c'est moi qui l'a dit. Et voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres que toi dans ton espace? Non. Bah oui, il y a que toi. Du coup, Parce je que vais c pouvoir aller faire autant de parcours que je veux? bah oui, tu es chez toi. C'est toi qui décides. Trop bien. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vérifie, expérimente bien ça, mémorise-le bien. J'en ai déjà fait 3 là, des parcours. Et autre chose, peut-être? Non? Parce que si je peux décider tout ce que je veux, Oui. c'est OK pour moi. Eh ben oui, c'est ça. Tout ce que tu veux. D'accord? D'accord, Super. Eh ben, je te laisse alors. Belle continuation à toi. merci. Henri, déconnecte. Oui, Bon. Maintenant, on va aller voir tes archivages émotionnels, s'il te plaît. oui. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Je vois, ça ressemble, à quelqu'un qui reçoit, une piqûre. Une piqûre d'insecte ou Qui une reçoit un piqûre traitement de par une piqûre. d'infirmière ou d'insecte? Non, c'est quelqu'un qui fait. Ah, quelqu'un fait une piqûre. Oui, D'accord. Alors là, qu'est-ce que quand tu touches cette scène, oui. c'est c'est quoi? C'est une de tes incarnations? C'est une métaphore? C'est quoi? Non, c'est une des incarnations. Alors, c'est quoi la mémoire émotionnelle qui a été rattachée à ça? C'est quoi La l'ancrage? peur. La peur La de peur. la peur en général? La peur d'avoir mal. D'avoir mal? OK. Donc là, on est au patient zéro. Oui, Très bien. C'est lignée maternelle ou paternelle? maternelle. Maternelle, OK. Donc tu vois quelqu'un qui est en train de faire une piqûre. C'est ça. Le patient zéro, c'est celui qui fait la piqûre ou celui qui reçoit? Celui qui reçoit. Alors vas-y, c'est un homme, une femme? Explique-moi. C'est un petit garçon. Ah, OK. Qu'est-ce qui se passe pour ce petit garçon mettre, une telle charge émotionnelle là pour que ça devienne inscrit, En fait, il est maintenu par 2 mmh, personnes pour que la personne puisse lui faire la piqûre. OK. Ce petit garçon, est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui, Bon, allez, puisque c'est toi sur un autre plan, aide de l'aide, enfin, apporte de l'aide pour que ça se passe autrement dans son vécu émotionnel. OK, je vais le rassurer. Protection. C'est bon. OK. Alors, est-ce que cet ancrage du coup a disparu? Oui, Très bien. Alors reviens ici et maintenant dans tes archivages émotionnels et ben recheck. OK. C'est bien. OK, tout est clean.
Oui, tout à fait. Alors, c'est bon, ressort de tes archivages émotionnels. Oui, bon. Très bien. Bon, ben voilà, on a fait le tour de tous tes espaces. Je vais regarder Henri. Je vais lui demander, Henri, c'est OK, on a fait tout le tour? Donc OK, c'est ça. Très bien. Juste une question, bon, mais ça peut aussi appartenir à nous, il n'y a rien d'ésotérique. Il a peur, ton corps, dans des profondeurs marins? Est-ce qu'il y a une cause Heu, ésotérique? il y aurait un lien avec sa mère. OK. C'est-à-dire? Hem, Henri, tu m'entends? On a perdu, Henri? Ça peut être les orages, hein, il y a des orages partout en France, donc il y a des connexions des fois, Henri, tu m'entends? oui, D'accord. Donc un lien avec sa mère, mais donc il y avait pas de cause ésotérique? non, c'est un lien émotionnel. D'accord. Tu peux nettoyer ça? Oui, oui, OK. c'est ça, en fait, il a eu peur de perdre sa maman. Ah, et ça s'est déporté sur la peur des profondeurs? Ça s'est C'est ça, c'est ça. manifesté par ça? OK. OK. Et la peur de parler en public aussi, bon, bah, ça c'est assez est-ce qu'il y a quelque chose à faire là de particulier? Hem, c'est vraiment c'est la protection, le fait d'être rassuré. Oui, bah, maintenant que tu envoies des fréquences, toi, de Oui. voilà, d'amour, de soi, de tout ça, ça va certainement s'améliorer. OK. Eh beh, écoute, je C'est te remercie beaucoup. On a tout vérifié, tout ton espace, tout est fait. Merci beaucoup de cette collaboration. Merci, Donc je vais te laisser dans tes espaces et puis, ben, belle continuation à toi. merci. Je te laisse. Christine déconnecte. Mmh. OK. Allez, je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences et uniquement dans tes fréquences. Donc tu auras expulsé s'il y a des choses à expulser. Et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, complètement dans ton corps. Tu ramènes toutes les parts de toi qui doivent être là, avec les fréquences qui te plaisent, harmonie, détente, joie, pétillement, c'est toi qui sais. 1, 2, 3, maintenant. Et déconnecte de tout et de tous. Voilà. Ça va, Christine? Ça va. Bon, impeccable. Henri, tu peux remettre ton micro. Il commence à faire noir, j'ai pas allumé la lumière. Ah ben, bon, ça va aller jusqu'à. Ouais, c'est Bon, alors ici. faut que tu vraiment que tu te rapproches et que tu parles fort parce que c'est vrai que Non, je disais qu'ici, il faisait jour. ah ben c'est qu'il fait très gris, nous aussi on a des orages là, hein. Tu où toi, Henri? T'es en France aussi? Ah oui, je suis du Dac. côté de Concarneau, Ah, Tu es Concarneau! pre tu es presque voisin. Trégat. Des Bretons? Oui. Ouais, que, que breton. Alors, est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as des questions, Henri? Est-ce que Pour l'hypertension, qu'est-ce que ça pourrait être la cause? On n'a pas parlé. ah, c'est j'ai pas demandé l'hypertension. Ah bah oui, c'est écrit là, tu tu Ça sais peut être, l'hypertension, en médecine chinoise, c'est relié au foie, c'est la ça peut être la colère, l'émotion de colère qui est aussi reliée au foie parce qu'apparemment ils aimaient bien te mettre en colère. pourrait être ça. Ouais. Après, tu avais un implant, le pantalon qui altérait la circulation sanguine?
Donc, ben, je ne sais pas de quelle manière, mais ça peut aussi créer de l'hypertension. Bon, après, ça peut être aussi des facteurs physiologiques, hein, ton cœur peut être un peu fatigué, tes artères peuvent être un peu, voilà, enfin hypertension, bah, voilà quoi, ça peut être aussi c'est dur à réguler ça, hein. Donc, Surtout si c'est une hypertension nerveuse, il y a aussi ça. ben, peut-être. tu verras comment toi-même tu te stabilises dans ton état Ce qui émotionnel me, et puis qui me vient là, Lucie, c'est que tu sais, il y ouais. avait cette espèce de pantalon jusqu'au bassin. Oui, je lui ai Et, dit, ouais. Mmh. et je pense que je fais le lien maintenant. Quand Henri a dit qu'il avait été coupé en deux, Ah, j'ai pas vu ça aussi. Oui, bah, il y avait beaucoup de c'est points, maintenant ouais. que je le vois. Ah oui, pendant la conférence? C'est comme s'ils avaient activé ou installé le pantalon à ce moment-là? Ah, En tout cas, ça a un lien, ouais. d'accord. Et du D'accord, coup, bah forcément, s'il y a le pantalon qui comprime, la circulation, ça ne peut pas bien se faire non plus, de haut en bas. tout à fait. Et puis imagine s'il comprime, il relâche. Quand il relâche, l'afflux qui arrive, hypertension, hop, il recomprime, hop, enfin bon, c'est fini tout ça. Donc toi-même, tu vas voir, mais de toute façon, ça c'est en accord avec ton médecin, hein, les antihypertenseurs, tu sais bien, ça se on n'arrête pas ça comme J'en ai ça, arrêté, j'en ai arrêté un déjà, parce que j'avais 2 médicaments et j'ai changé de médecin. Il m'a arrêté un très rapidement et ça m'a fait beaucoup de bien. Ah, Ah, Et de moi-même, je ne prenais pratiquement plus ce médicament déjà. d'accord, Donc, d'accord. et il reste toujours. Bah, vois avec ton médecin si tu peux le diminuer, l'arrêter, dans quel rythme, tu surveilles ta tension, enfin voilà, ça c'est plus l'aspect médical maintenant que attends un peu que ta métabolisation se fasse quand même, n'y va pas demain, je veux dire, mais, est-ce que tu as ressenti des choses quand elle a enlevé les implants sur le corps, sur ton corps? Non, j'ai pas Non? ressenti, pas vraiment. Non. D'accord. Est-ce que Ouais. tu as des questions? Euh, sur le coup, non. J'avais marqué beaucoup de choses, mais non. Tu sais Henri, des Je fois on verrai, a besoin de je verrai, digérer. je verrai plus tard. Ouais, c'est ça. Parce que tu as mon numéro de téléphone, donc il y a pas de souci. Prends le temps de digérer tout, peut-être de revoir ta session, de voir ce qui se passe aussi pour toi. Et puis tu me questionnes sur WhatsApp, hein, tu sais, un vocal sur WhatsApp, pas d'écrit. Je le redis parce qu'il y a des gens vraiment qui me font des textes longs comme ça. Tu m'enregistres un vocal, comme ça, moi je peux l'écouter en voiture, tout ça, quoi. D'accord? D'accord. Alors Henri, avant de couper, pardon, vas-y. Vas-y, Henri, vas-y. sans parler le golf. Non, justement, enfin, dans cette vie-ci, j'ai jamais fait de golf. C'est bizarre, Ah, hein? ça m'a parlé, ce petit garçon avec ses cannes de golf, son chariot. J'ai dit, ça se trouve, Henri fait du golf ou il a envie d'en faire. Écoute, j'en ai jamais fait. Ok. Donc, c'est notre vie, je sais pas. Il aimait être en extérieur dans la nature, ça c'est Par ton cas? contre, euh, ouais, j'aime bien être dehors. Ouais. J'aime pas être enfermé. Ah, Voilà. Et tu t'étais senti soumis aux adultes? Tu avais cette sensation d'être comme soumis à une Euh, autorité aux oui, adultes? oui, oui. Puis j'étais au pensionnat pendant Ah, quelques années où ça n'allait pas beaucoup. Voilà. ben oui, donc oui, il y avait ce problème-là de soumission à une autorité extérieure Je, et je attends, faisais, qu'est-ce hein, non, non, je et faisais des fugues aussi. Je fuguais parfois à et tu l'école. vois l'inconscient, la conscience du corps quand il a dit: «Je préfère être en extérieur» et des fois c'est moi qui décide. Ça pouvait être aussi comme une ça fugue, pourrait hein, être la quand il fugue. était encore, ouais. Et donc, la peur des fonds, des eaux profondes et la peur de perdre ta mère, ça t'a parlé ça? La peur de perdre ma mère, bon, elle est partie, elle était très âgée, mais je sais pas, ça se passait bien. Mon père avait fait l'Indochine et quand il est revenu, il avait souvent des accidents de moto. Alors, est-ce que c'est ça? Je sais pas. Je sais Et pas. si j'ai bien compris, Henri, ton papa est décédé de bonne heure? À 50 ans, 51 ans.
Mmh. Non, mais toi, tu m'as dit que tu as perdu ton père, tu avais 10 ans. Ouais, moi j'avais 10 ans et lui, il avait 50. Ok. Il avait 50 ans. Et du coup, en réflexion par à coup, là, est-ce que le fait que le papa est décédé et que tu avais 10 ans, du coup, ça a Oui, pu entraîner la peur de perdre la maman? ouais, c'est possible. Oh, ça serait assez naturel chez les enfants, on retrouve ça souvent. Ouais. Pardon. Ok. Bon, alors, avant de couper l'enregistrement, est-ce que tu nous autorises à publier ta session, oui ou non, sans toi libre, hein? Oui, mais peut-être pas tout de suite, dans quelques temps. Alors, on la publie pas, on attend ton accord? Ah, éventuellement, ouais, ouais, on peut faire ça. Oui, oui, il n'y a pas de souci, on la publie pas et puis tu reviens vers moi et puis tu me dis, D'accord. n Un WhatsApp. par WhatsApp. Par contre, moi, ça va rester en suspens dans ma tête, tu sais ça Ah, que bon peut-être tu alors, publies ou pas? Non, mais ce que tu je veux dire, me... c'est que si à un moment tu n'as pas envie, tu as décidé que c'était non, tu me dis: Non, «Bah non, non, hein, on la publiera jamais». non, D'accord? je vais le faire. Je vais le faire. Non, mais faut te sentir bien avec cette décision, Et Henri. au début, je voulais pas trop, puis là, plus ça avançait, je me dis, je vais le faire. Je- D'accord, J'en ai regardé beaucoup, donc pourquoi pas. d'accord et on te floute ou en clair? Oh, en clair, ça va aller. D'accord. Est-ce que tu veux, par exemple, qu'on la publie dans un mois? Tu m'as dit que tu voulais Oui, qu'on voilà, c'est bien, d'accord, c'est bien. d'accord. Ah bah, dans un mois et demi alors, d'accord. Je suis pas hein, je vais pas être Oui, oui, précise, oui. mais OK, on publie en clair dans un mois et demi. Parfait. Ça, c'est précis, c'est très bien, Henri. Tu es déjà dans ta souveraineté. Bon, je coupe l'enregistrement, tu restes quelques instants avec nous.